Yop les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'ai la forme, j'ai la patate, j'espère que vous allez bien de votre côté les gars, car aujourd'hui, gamers et gamers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale dans laquelle je vais vous parler de deux sujets dans la même vidéo. Deux sujets qui seront une petite récap sur le 3 et un sujet où je compte vraiment sur vous en fait dans les commentaires. Je veux vraiment qu'il y ait une interaction entre vous et moi. Donc le sujet est quel est votre temps de jeu par jour? Voilà, c'est vrai que c'est un sujet où je suis assez curieux à ce niveau-là. J'aimerais bien savoir, vous, combien de temps vous jouez à votre console par jour. Donc voilà, donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif des sujets, j'aimerais vous introduire un petit peu le gameplay. Donc je jouais à la MSMC, chargeur rapide canon, donc des accessoires qui vont améliorer cette arme. Étant donné que la MSMC est une très bonne arme, une arme vraiment superbe, utilisée en DE. Mais le problème c'est que pour moi elle manque un peu de balles, donc le chargeur rapide ou le chargeur grande cap est pour moi indispensable sur cette SMG. Le canon long qui lui va nous permettre de mettre un petit peu moins de balles, d'avoir un petit peu plus de portée, notamment un petit peu plus de dégâts. Donc voilà. Donc au niveau de mes atouts, j'utilise gilet pare-balles, détermination ainsi que robustesse et dextérité. J'utilise également le C4 et ma petite paralysante. Donc voilà. Donc c'est pas un gameplay vraiment un super gameplay, un plus de 100 kills ou quoi, étant donné que c'est vraiment très dur dans cette map. Étant donné que comme vous pourrez le voir, je n'ai pas mis les groupes de chasse. J'aime pas les mettre sur la map Overflow. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une map vraiment très couverte, qui est vraiment, c'est vraiment très dur de faire beaucoup de frags au groupe de chasse. Certes, vous en ferez, mais c'est très dur qu'on dise qu'avec les chiens, c'est le gros avantage des chiens, c'est que eux, ils sont terrestres et non aériens, donc ils feront le ménage même dans les maisons. Donc voilà. Donc j'utilise l'unité canine, comme vous l'aurez pu le remarquer, la microstation ainsi que le foudroiement. Le foudroiement, pourquoi le foudroiement dans les ressources de map? C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, j'aurais dû mettre l'aéronef. Mais parce que je trouve que les spawns alliés ainsi que les spawns ennemis sont vraiment très ouverts. C'est-à-dire que si vous débloquez votre foudroiement, vous le jetez dans le spawn, vous êtes sûr de faire minimum 2 kills. Après, voilà, si vous avez un peu de chance, il y a pas mal d'ennemis qui respawn, vous pouvez en faire plus, mais généralement vous faites pas mal de kills à ce niveau-là. Donc voilà, donc on va entamer le premier sujet, donc le temps de jeu, votre temps de jeu par jour. Donc faut savoir que moi je joue beaucoup par jour et en plus je suis en vacances. Enfin en fait quand je dis que je suis en vacances, pas vraiment, c'est tout simplement que je suis en seconde et que je suis en stage. Enfin, j'aurais dû être en stage actuellement. Et que je repasse le brevet cette année étant donné que je n'ai pas pu le passer l'an dernier, donc quand j'étais en classe de 3ème, parce que j'ai eu un accident avec un de mes amis, un accident de moto qui nous a coûté un bon séjour à l'hôpital, et donc voilà, donc j'ai pas pu le passer, je le repasse cette année en candidat libre, donc voilà. Donc le temps de jeu par jour, donc là étant donné que je suis à la maison, enfin je suis chez moi toute la journée, je joue entre 2 heures minimum par jour et 5 heures voire 6 heures des fois, ça dépend s'il pleut, s'il y a vraiment un temps pas terrible, qu'on sort que je sors pas en fait. Je reste chez moi, je joue à la console et voilà, ça peut varier de 2 heures à 5 heures. Donc j'aimerais savoir, vous, combien d'heures vous jouez quand vous êtes en vacances et quand vous êtes en semaine de cours. Ce serait un petit comparatif que je pourrais faire. Alors moi je joue quand je suis en vacances entre 2 et 5 heures par jour minimum. Et quand je suis en semaine normale, que j'ai cours la semaine, je joue entre 2 et 3 heures. Voilà. Faut savoir que j'arrive à gérer au niveau du sport, au niveau de tout ça, c'est assez dur, mais j'arrive à jouer, j'arrive à gérer mon temps, tout ça, à bien m'organiser. C'est vrai que c'est assez dur parce que si je joue pas, j'ai pas de gameplay à vous proposer sur ma chaîne YouTube. Et à ce niveau-là, c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je joue pas trop. Je suis plus dans mes révisions pour mon brevet. Donc j'ai pas spécialement de gameplay. Celui-là, c'est un vieux gameplay où la qualité est pas spécialement belle, étant donné que je filmais avec mon Avermedia, donc le boîtier que je fais gagner. C'est un boîtier qui est filmé en HD, mais qui est nettement, la qualité est nettement plus fine qu'avec le Elgato, donc le gameplay que vous aurez pu voir la semaine dernière. Donc voilà. Donc au niveau de mon temps de jeu, je sais pas si du fait de jouer entre 2 heures et 5 heures, je suis considéré comme un geek. En tout cas, moi, ça m'empêche vraiment pas d'avoir une vie à côté. Enfin bref, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi du fait que quand vos amis vous voient jouer ou voilà. Moi, quand un ami m'appelle, je sors, mais quand on m'appelle pas ou quoi, je reste chez moi, je joue à la maison ou sinon on fait des petits foot, tout ça. Mais est-ce que de ce fait-là, du fait que vous jouez entre plus de 2 heures, vous vous considérez comme un geek? Moi je me considère pas du tout comme un geek. Pour moi un geek c'est une personne qui reste chez lui à jouer à ses jeux. Moi je me considère pas du tout comme ça. Je vais en cours normalement, je vais au sport et je joue à ma console voilà, quand j'ai du temps libre et que j'ai rien à faire. Donc voilà, c'était le premier point que j'avais on va dire à élaborer avec vous. C'est vrai qu'à ce niveau là voilà, je suis assez curieux et donc voilà. Donc on va passer au second point. On va faire un petit récap de l'E3. C'est vrai qu'à l'E3 beaucoup de choses ont été dites, notamment sur le jeu qu'on attend tous, Call of Duty Ghost. Donc il faut savoir qu'on passe sur les nouvelles consoles, donc les consoles next-gen, et le jeu sera valable sur console next-gen, donc on pourra l'acheter sur ces nouvelles consoles.
Et donc, moi j'aimerais savoir vous ce que vous en pensez, étant donné que pendant le 3 ils ont annoncé au niveau du moteur graphique du jeu. Donc là vous allez tous être surpris, je pense pas que vous y attendez, du fait que bah, comme on passe sur une nouvelle console next-gen, on aurait pu s'attendre au passage, voilà, première manche pas terrible, je fais un 18-2, bon voilà, c'est pas terrible. J'ai encore mon unité canine que j'ai débloqué, je suis en série encore pour la microstation il me semble. Et donc voilà, donc on va revenir au sujet. Donc on aurait pu penser que du fait qu'on passe aux consoles next-gen, Call of Duty allait nous racheter un moteur graphique, ou plutôt racheter un moteur graphique pour leur prochain Call of Duty. Il faut savoir que non, on va garder le même moteur graphique, donc le moteur graphique qu'on aura sur Black Ops 2, sauf que, là la petite nouveauté, ils vont pousser les graphismes au maximum sur le même moteur graphique. Donc je sais pas ce que ça va donner un jeu du style Black Ops 2 avec peut-être des graphismes plus fins, plus précis, enfin bref, on verra bien. Moi en tout cas ça me fait pas, voilà, ça c'est pas grave. J'attends pas de toute façon un jeu comme Battlefield où on voit même les reflets du soleil ou quoi. Pour moi Call of reste un très bon jeu, j'apprécie passer du temps dessus, enfin voilà, je passe beaucoup de temps dessus et donc voilà, ça me dérange pas plus que ça, même si je suis un petit peu déçu du fait que on reste pas sur la même console, on passe sur les nouvelles consoles de nouvelle génération où les graphismes nous ont été dévoilés et on aurait pu croire plutôt que bah, le moteur graphique allait changer, que Call of Duty allait vraiment devenir un super jeu au niveau des graphismes. Et là, franchement, on peut être un peu déçu. Donc, pour en revenir à ça, j'aimerais savoir votre avis à vous. Est-ce que vous pensez que de ce fait-là, donc du fait que Call of Duty n'ont pas changé leur moteur graphique, ils prennent un risque. Il faut savoir que Battlefield 3 avait des graphismes nettement supérieurs à un Call of Duty, et que là pour leur nouveau Battlefield, donc Battlefield 4, ils vont également changer leur moteur graphique, donc des graphismes nettement meilleurs à leur précédent jeu qui avait vraiment des graphismes de fou, je pense à Battlefield 3. Et à ce niveau-là, moi j'aimerais savoir si vous pensez comme moi. Moi je pense que Call of Duty prend un gros risque à ce niveau-là. Je sais pas si la communauté va vraiment accrocher au niveau de leur moteur graphique, au niveau de leur graphisme, pardon, s'ils vont pas être un petit peu saoulés à ce niveau-là, et donc voilà. Donc comme on peut le voir sur les chaînes telles que la chaîne de Monsieur LV12, il avait mis les minutes de gameplay qu'ils ont pu nous rendre accessibles donc de ce Call of Duty Ghost, donc du prochain Call of Duty. Au niveau des armes, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'ils se sont vraiment inspirés de la morphologie, on va dire, des armes de Call of Duty Ghost. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de revoir la même morphologie de l'arme, par exemple, je pense pour la M4A1, il me semble qu'elle s'appelait comme ça, je sais plus. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression de voir celle de NW2. Je sais pas si ça vous fait la même impression que moi, en tout cas, moi c'est l'impression que j'ai eu. Donc faut savoir qu'on aura aussi des actions en plus sur ce jeu, notamment le fait de... c'était une nouveauté sur ce Black Ops 1, on pouvait plonger, donc en restant appuyé sur le bouton rond après une course, on avait l'option plonger. Et là, avec ce Call of Duty Ghost, donc ils ont fait une petite nouveauté, on pourra maintenant plonger, donc faire le plongeon en restant appuyé sur rond, ainsi que tirer en même temps, donc ça offre des actions en plus, et à ce niveau là je pense que ça peut faire un petit coup de frais au niveau de la communauté, au niveau des gameplays Call of Duty, etc. Donc on aura aussi donc, en action en plus le fait qu'on pourra passer sa tête à travers un mur pour voir ce qui se passe derrière. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner, ça, c'est vrai que ça peut donner un côté réel à Call of Duty, mais il faut savoir que Call of Duty a eu son succès, pas pour le côté réel, mais pour le côté arcade du jeu. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça donne simplement à ce niveau-là. Donc voilà, donc bref, on a fait un petit recap au niveau de l'E3, des actions en plus, du moteur graphique sur Call of Duty Ghost. Faut savoir maintenant, beaucoup d'abonnés me posent la question sur quelle console next-gen je vais passer, donc PS4 ou Xbox. Et la question, je me la pose encore, moi je sais pas sur quelle console je vais passer, je pensais plutôt passer sur Xbox, étant donné que la compétition, le Desserto, les LAN, tout ça, sont plus accessibles sur Xbox que sur PS3, donc pour moi c'était l'Xbox, il n'y avait pas de... Voilà, je savais déjà ce que je voulais prendre. Après le prix m'a un petit peu refroidi, 500 euros. 500 euros c'est quand même la moitié d'un salaire, ça fait vraiment cher pour une console. Et à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai été un petit peu refroidi, on va dire. Et donc, j'hésite encore entre la Xbox et la PS4, étant donné que la Xbox, on pourra l'acheter, mais que avec la Kinect. Qu'on dise que la PS4, on pourra l'acheter sans son PlayStation Move. Enfin bref, je sais pas comment ça va s'appeler. Et donc, ça va rendre le prix un petit peu, rendre le prix moins cher et plus accessible pour la communauté. Donc, je sais vraiment pas sur quelle console je vais passer. J'aimerais bien savoir votre avis à vous. Mes abonnés, sur quelle console vous comptez, quelle console plutôt vous comptez acheter. On va encore attendre parce que pour moi ça n'a pas été très clair. Il faut savoir que pendant la review, donc la découverte de la PS4, la console a frisé
en pleine découverte, en pleine review quoi. Et à ce niveau-là, bah, je me suis dit putain, la console est neuve, la PS4 est toute neuve, elle se met déjà à friser. Alors imaginez au bout d'un an de jeu sur la console où on joue beaucoup dessus, comment la console doit être. Enfin bref, voilà. Donc la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, un petit commentaire. J'espère vraiment que vous mettrez des commentaires parce que dans cette vidéo, je cherche vraiment à avoir une interaction entre vous et moi. Et donc voilà, la vidéo est terminée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars, ciao.